Bonjour, c'est Alex de Waterfall Revenue. Cette semaine, nous allons voir 5 compétences clés pour, selon moi, réussir sa carrière professionnelle sur le long terme, quel que soit ton poste actuel, quel que soit ton niveau hiérarchique. Ces 5 compétences seront nécessaires pour progresser dans ta carrière professionnelle tout au long de ta vie. Comme chaque semaine maintenant, je divise chaque thématique de podcast en 5 épisodes qui seront publiés du lundi au vendredi. Donc nous commençons aujourd'hui par le premier épisode qui traite la première compétence qui est l'intelligence émotionnelle. Ça, c'est crucial pour ta carrière. On entend souvent parler de cette compétence sans toujours bien comprendre son importance. Pourtant, c'est vraiment une des clés du succès professionnel sur le long terme. Alors, on va voir dans cet épisode ce que c'est, pourquoi c'est important, comment tu peux la développer. T'es prêt? Allez, on y va, c'est parti. Donc, qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle? L'intelligence émotionnelle, c'est la capacité à comprendre et gérer tes propres émotions ainsi que celles des autres. Ça se compose en plusieurs éléments quand on parle d'intelligence émotionnelle. La première chose, c'est la conscience de soi, savoir ce que tu ressens, pourquoi tu le ressens, quelle est la cause de ton ressenti. Conscientiser tes émotions est la première étape dans le contrôle de ton intelligence émotionnelle. La deuxième chose, c'est la gestion de soi-même, donc apprendre à contrôler ses émotions une fois qu'elles sont identifiées, pour qu'elles ne dictent pas tes actions, car quand tes émotions dictent tes actions, la plupart du temps, ça amène à des actions qui sont pas bonnes, en tout cas qui sont contre-productives pour ta carrière professionnelle, et ça marche également dans la vie personnelle, dans les interactions sociales de manière générale. Le troisième point, c'est l'empathie. C'est comprendre ce que les autres ressentent. Et ça, on peut bien le comprendre à partir du moment qu'on est soi-même capable de comprendre soi-même les émotions qu'on ressent. C'est ainsi qu'on va pouvoir mieux comprendre, avoir plus d'empathie envers ce que les autres ressentent. Et comprendre ce que les autres ressentent est important pour développer des relations harmonieuses avec les gens. Et si on raisonne plus froidement, plus cyniquement, c'est important d'avoir l'empathie, de comprendre ce que les autres ressentent pour pouvoir atteindre ses propres objectifs, pas en les manipulant, mais en tout cas en capitalisant sur la compréhension des émotions des autres pour arriver à ses fins, à ses objectifs. Et enfin, le quatrième point, ce sont les compétences sociales. L'intelligence émotionnelle te permet de bâtir donc des relations solides et de gérer les interactions avec les autres. Et on verra, ça sera important si dans ta carrière, tu es amené à avoir des postes de leadership ou des postes de responsabilité ou des postes où tu dois gérer de nombreuses parties prenantes. Alors, pourquoi l'intelligence émotionnelle est-elle si importante? Donc, on l'a vu, c'est important pour la gestion des relations interpersonnelles. Les relations interpersonnelles, c'est vraiment le cœur de ta carrière. Que tu sois en train de collaborer sur un projet, de négocier un contrat, de diriger une équipe, ta capacité à comprendre et à réagir aux émotions des autres, c'est essentiel. Une bonne intelligence émotionnelle, ça te permet de naviguer parmi les conflits, de motiver tes collègues, d'être convaincant avec les stakeholders, avec les parties prenantes de ton organisation ou les parties prenantes au sens large avec qui tu interagis dans le domaine professionnel et pour revenir à l'interne de ta société pour créer un environnement de travail qui est positif. Pour le leadership, le leader, c'est pas celui qui a les meilleures compétences techniques. On a déjà pas mal parlé de ça. C'est aussi quelqu'un qui peut inspirer et guider les autres, qui sait écouter, qui peut prendre des décisions éclairées en tenant compte des émotions et des besoins des membres de son équipe. Et donc les leaders, en tout cas les plus grands leaders, ont de très hautes intelligences émotionnelles et ce qui leur permet de bâtir et entretenir des équipes qui sont cohérentes et performantes. L'intelligence émotionnelle est aussi importante pour la gestion du stress et pour surmonter tout un tas de challenges, de défis. Donc, dans le monde professionnel, il y a plein de challenges, il y a plein de cas et de moments qui peuvent devenir stressants. Ça arrive par vagues. Et ça, apprendre à gérer tes émotions dans ces moments-là, c'est vraiment important. Grâce à la maîtrise de ton intelligence émotionnelle, en tout cas grâce au développement de cette compétence-là, tu vas
apprendre à rester calme, même quand tu es sous pression, parce que tu vas savoir comprendre ce que tu ressens, pourquoi tu le ressens. Donc tu sauras, ah, je réagis comme ça, je ressens ça parce que je suis sous pression. Et déjà, en ayant pris conscience de ça, tu vas pouvoir être moins stressé et réagir plus calmement quand des situations de stress vont apparaître. Et surtout, quand ces moments-là arriveront, parce qu'ils arriveront tout le temps, que tu aies une bonne intelligence émotionnelle ou pas, tu ne pourras pas éviter des moments de stress ou un certain nombre de problèmes, de challenges qui surviendront dans ta carrière professionnelle. Mais en tout cas, grâce à la gestion de tes émotions, tu vas pouvoir prendre de bonnes décisions et d'être productif dans ce type de situation. En d'autres termes, tu pourras être un salarié performant même quand tu es sous pression. Ça te permet de réagir de manière réfléchie plutôt qu'instinctive et comme ça tu seras beaucoup plus efficace et résilient quand il y a des obstacles qui surviennent devant toi. Alors comment tu peux développer ton intelligence émotionnelle? Donc je l'ai déjà dit, c'est avoir une bonne conscience de soi. Alors là, je ne vais pas m'aventurer dans les histoires de développement personnel, etc., même s'il y a des choses très intéressantes à aller chercher dans certains de ces contenus. Mais je dirais que la première étape, c'est sois attentif à tes émotions au quotidien. Si tu commences à ressentir de la colère, de la jalousie, si tu commences à être aigri, toutes ces émotions, surtout les négatives, ça peut être intéressant aussi de se focaliser sur les émotions positives. Pourquoi tu les ressens, ça te permettra de mieux te comprendre. Dans un premier temps, intéresse-toi quand tu as une émotion négative qui te surmerge essaye de l'analyser, de dire pourquoi j'ai ça. Et dans le pourquoi, bon, ça peut être à cause de quelqu'un d'autre, mais ne t'arrête pas à ce constat, ah, je suis en colère à cause de cette personne-là ou à cause de cette situation-là. Va un petit peu plus loin en comprenant que tu as cette émotion-là à cause de ça ou à cause de ta perception de certaines choses, que souvent les problèmes certains problèmes ou certaines émotions arrivent plus par ta perception des choses que par les choses, la réalité des choses. Donc note ce que tu ressens dans toutes ces situations. Essaye donc de comprendre pourquoi tu ressens ça. Et ça va être la première étape pour prendre le contrôle de tes émotions et donc développer ton intelligence émotionnelle. Alors ça va t'aider toi dans ta gestion des émotions, puis ça va t'aider ensuite dans la manière dont tu vas interagir avec les autres, parce que tu vas, comme toi, tu comprends ce qui t'arrive et que tu as un background, tu as un historique, tu as de l'expérience à contrôler tes émotions, à comprendre tes émotions, quand tu vas voir d'autres gens qui vont avoir ces mêmes émotions et qui vont réagir, eux peut-être sans être en contrôle de leurs émotions, tu vas pouvoir les orienter, ou en tout cas tu vas pouvoir naviguer au travers de leurs émotions, pas forcément pour manipuler les gens, mais par exemple pour éviter les conflits. Et ça, c'est des choses qui arrivent avec l'expérience, avec la maturité, quoique c'est pas parce qu'on est âgé qu'on a une bonne intelligence émotionnelle, mais normalement, plus on acquiert de l'expérience et de l'âge, normalement, l'intelligence émotionnelle se développe. Mais ceci dit, moi, je connais des gens qui sont très jeunes et qui ont déjà développé une très forte intelligence émotionnelle parce qu'ils conscientisent bien ce qui leur arrive. Il y en a qui disent que la méditation peut aider à ça. Je ne suis pas certain. Méditation, c'est intéressant, mais bon, c'est pas le nec plus ultra. Je dirais la réflexion est plus importante de se dire à la fin de la journée, se prendre un petit moment, relax et se dire voilà, qu'est-ce qui m'est arrivé aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai bien ou pas bien géré en termes de relations interpersonnelles? Quelles sont les émotions que j'ai eues et celles que j'ai plus ou moins bien gérées? Qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux? Pour moi, c'est une bonne manière déjà de
de reprendre la conscience de soi et de développer son intelligence émotionnelle. Et ça peut marcher également dans des situations où on est plus négatif. Là, je vous réfère à la formation énergie qui est inclue dans le pack de formation Waterfall Revenue, où j'explique que de toute façon, le niveau d'énergie il ne fait que, c'est comme des vagues, hein, il monte, il descend. Il y a des choses, on n'a pas une énergie constante, on n'a pas des émotions qui sont constantes. Donc parfois, on va avoir des émotions qui sont plutôt positives, parfois plutôt négatives. Et quand on a des émotions plutôt négatives, c'est là que c'est important d'en être conscient et de comprendre pourquoi on a ces émotions-là. Comme ça permet de très rapidement ressortir de ces émotions négatives et de ne pas s'enfermer dans des sentiments négatifs par rapport à des situations, voire d'aller vers des attitudes qui peuvent se rapprocher de la dépression. La deuxième manière de développer son intelligence émotionnelle, c'est d'apprendre à se gérer soi-même, apprendre à contrôler ses réactions émotionnelles. Donc quand tu te sens submergé par une émotion, prends une pause. Toi, tu fais une pause et surtout tu réfléchis avant d'agir. Il faut que tu saches te dire, alors là, il y a un truc là qui va pas, j'ai une émotion qui est trop forte. Alors ça peut être positif, mais en général, on va plutôt s'intéresser aux émotions négatives parce que c'est celles-ci qui sont les plus dangereuses si on parle de carrière professionnelle et même de relations interpersonnelles. Donc quand tu vois que tu as ces émotions qui arrivent, respire, prends une pause et ne réponds pas au tac au tac. Laisse le temps de ton cerveau d'analyser ce qui se passe et de trouver la meilleure des solutions. Donc ça veut dire réfléchis avant d'agir, tout simplement. Déjà, c'est une première étape pour ne pas te laisser submerger par tes émotions. Parce que quand tes émotions dictent tes actions, c'est pas toujours très bon. Et parfois, et là je t'avertis, tu peux en une seule réaction te griller complètement sur ta capacité future à avoir une promotion dans une entreprise ou dans une organisation. Parfois, si tu te trompes ou si tu n'as pas la bonne réaction, si tu gères mal tes émotions, je sais pas, quand tu interagis avec ton N+2 ou un N+3, je suppose que tu n'as pas beaucoup d'occasions de réagir avec eux, tu peux te griller complètement et condamner tes chances d'avoir une promotion dans ton entreprise, en tout cas à court terme. Pour développer l'empathie, il faut écouter. Quand quelqu'un te parle, il faut vraiment faire un effort conscient pour vraiment l'écouter sans interrompre. Et ce qui est bien quand tu écoutes quelqu'un sans l'interrompre, même si tu n'es pas d'accord avec cette personne-là, déjà tu le laisses s'exprimer, donc déjà cette personne-là va être, même si elle est en désaccord avec toi, va être plus à même, ça va être plus facile par la suite d'arriver à une conciliation, mais surtout, pendant que l'autre parle, c'est ton cerveau qui est en train de fonctionner pour trouver les parades, pour trouver la meilleure stratégie pour sortir du conflit ou apporter des objections qui soient pertinentes à l'autre personne. Tandis que la personne qui parle, en général, son cerveau est focalisé sur le fait de parler et il n'a pas trop de bande passante pour réfléchir. Donc plus tu laisses les autres parler, plus tu as la possibilité de trouver des contre-arguments et en tout cas de trouver la parade pour arriver là où tu le souhaites. Et ça vaut quand tu es face à quelqu'un d'agressif, hein, quand tu es face à quelqu'un de très agressif dans la vie personnelle, j'espère, pas dans la vie professionnelle. Faut laisser la personne parler, parce que souvent la personne a juste besoin de parler. Faut pas faire de la surenchère, il faut pas couper la parole, ou en tout cas le faire le moins possible. Faire preuve d'empathie, essayer de te mettre à la place de l'autre pour comprendre ses sentiments et points de vue. Et ça, plus tu pratiques, plus ça deviendra naturel, et ça marche dans la vie professionnelle, et ça marche dans toutes les interactions sociales, dans la vie personnelle, même dans la vie de couple. Donc c'est très bénéfique de développer de l'empathie. Le dernier point que je voulais aborder, c'est travailler aussi sur tes compétences en communication, sois clair et honnête dans tes interactions et cherche toujours à résoudre les conflits de manière constructive. Et il faut apprendre aussi à recevoir des feedbacks lorsqu'ils sont constructifs, en tout cas de recevoir de manière positive des feedbacks et dans certains cas de les donner.
Donc pour conclure, l'intelligence émotionnelle, c'est pas juste un petit bonus pour t'aider à progresser dans ta carrière, c'est vraiment une compétence essentielle. En développant la conscience en soi, ta gestion de soi, ton empathie, tes compétences sociales, tes compétences en communication, tu pourras non seulement progresser professionnellement, mais aussi créer un environnement de travail plus harmonieux et productif. Donc voilà pour aujourd'hui. Demain, on traite une autre compétence essentielle, une autre soft skill. Et donc merci de m'avoir écouté. Si tu as des questions ou des sujets que tu veux qu'on aborde sur d'autres épisodes, n'hésite pas à me contacter et visite le site internet waterfallrevenue.com. Tu peux t'abonner à la newsletter pour recevoir des conseils ou des motivations au sujet du développement de ta carrière. Ça s'appelle Le Cercle. Donc sur le site waterfallrevenue.com, tu retrouveras toutes les informations. Et puis si tu veux aller plus loin dans le développement de tes soft skills, tu peux accéder au pack de formation Waterfall Revenue dont il y a un certain nombre de modules qui développent justement un certain nombre de soft skills importantes pour le développement de ta carrière. Allez, à bientôt. Salut.